je m'inspire donc des livres de Benjamin Crème, plus particulièrement de Mission Maitreya 2, et puis de Krishnamurti, qui, dans la réponse sur l'éducation, a aussi parlé de la peur. La peur est une émotion. Hein. C'est une émotion? Elle fait partie des obstacles à l'évolution de la conscience. Il y a trois obstacles principaux qui sont l'inertie, qui est liée bien sûr au fait que nous sommes à la fois de la matière et aussi du spirituel. Et cette matière a tendance à peser, et donc nous avons beaucoup d'inertie et nous ne sommes pas très actifs au niveau du travail que nous devrions faire. Il y a un deuxième obstacle qui est l'autosatisfaction et l'égoïsme. Et donc, il y a un troisième obstacle qui est un obstacle majeur, qui est la peur. La peur est vraiment très corrosive, elle est destructive, elle est inhibitrice. C'est vraiment quelque chose, il faut essayer d'étudier un peu les peurs qu'on a pour améliorer notre existence et l'existence des gens qui sont autour de nous. Mais est-ce que la peur est toujours négative? Bien sûr qu'il est nécessaire dans la vie d'avoir une certaine prudence, il faut pouvoir se protéger. Donc, il faut aussi tenir compte des périls qui vont nous arriver. Et la peur n'est pas toujours négative. Surtout quand on a autour de nous des personnes en charge et qu'il faut protéger. Mais la peur, elle devient vraiment négative quand elle vous empêche de faire des choses, quand elle vous bloque, quand elle vous inhibe. Certaines personnes sont complètement bloquées par la peur. On va essayer de savoir ce que sont ces peurs. Selon les peurs, selon les époques, selon nos âges, on n'a pas les mêmes peurs. C'est ainsi que, par exemple, les anciens avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Or, maintenant, ce n'est pas du tout ça. En l'an 1000, on avait peur que le monde disparaisse, que ça soit la fin des temps. À l'heure actuelle, la peur, elle est plutôt dans le domaine de l'économie. Elle est aussi dans le domaine de beaucoup de l'écologie. Les changements de climat commencent vraiment à affoler le monde, et puis aussi tous ces problèmes économiques. Et puis là, on a eu un exemple frappant par rapport à la peur suite à cette pandémie qui est arrivée et qui a pu stigmatiser toutes les peurs qu'avaient les hommes face à la maladie, face à la mort, face à l'isolement, face à la solitude, face à la peur de manquer, qui s'est traduit dans les pays très différemment. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que dans certains pays, on avait peur de manquer de papier toilette. Dans un autre, on avait peur de manquer de nourriture. Dans un troisième pays, on est allé chercher de l'or. On avait peur de manquer de liquidité. Et enfin, et tout ça, ça correspond à des peurs qui sont des peurs liées. On voit bien, selon les pays, on n'a pas les mêmes peurs. Elle intervient aussi selon les différents âges. Un enfant n'a pas les mêmes peurs qu'un adulte. Un enfant a des peurs, par exemple, il a la peur du noir, il a la peur du loup, il a la peur d'être puni, il a la peur de tomber. Alors qu'un adulte, il aura la peur de perdre un emploi, la peur de ne pas rencontrer l'amour, la peur de ne pas être capable d'élever ses enfants. Et puis, la personne âgée, elle aura la peur d'être seule, que personne ne puisse l'aider, de tomber, et puis bien sûr de mourir. Car la peur initiale, c'est quand même la peur de mourir. Notre personnalité est composée de 3 corps. Un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Donc, ce corps physique et ce corps émotionnel et ce corps mental ont des peurs qui sont différentes. L'être humain est constitué donc d'un corps physique qui nous aide à circuler, à
à interagir dans la vie, que nous connaissons bien puisque nous le voyons tous les jours dans notre glace. Puis nous avons un corps émotionnel ou corps astral qui est le centre et le siège de toutes nos émotions, de tous nos désirs, de toutes nos passions. Et c'est un centre qui est très actif à l'heure actuelle, puisque plus de 80% des gens de la Terre, ils sont animés par ce corps émotionnel, qui est absolument très, très puissant. Et puis, nous avons un corps mental inférieur qui nous aide à régler tous les problèmes de la vie courante, c'est-à-dire prendre le train à la bonne heure, remplir sa feuille d'impôt, toutes ces démarches qui nous sont nécessaires. Et puis, nous avons un mental supérieur qui est en rapport avec l'intuition, se développe de plus en plus. Et on le voit bien puisque de plus en plus, la population commence à intervenir au niveau politique surtout pour faire valoir des idées qu'ils ont, les gens descendent dans la rue et donc ce corps mental est en plein développement, disons. Pourquoi je vous parle de ces 3 corps? Parce que on a des peurs qui se situent sur ces 3 corps. Mais ces 3 corps constituent ce qu'on appelle la personnalité. Et la personnalité, elle doit, pour être équilibrée, elle doit faire fonctionner ces 3 corps d'une façon correcte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un des corps ait la prééminence. Et donc, quand cette personnalité fonctionne correctement, alors je vous donne un exemple, si le mental domine trop, eh bien, et ce qui manque d'émotion, une personne va être très, très sèche, très, très rigide. De même que si on développe trop l'émotionnel et qu'on ne fait pas marcher son mental, on va aussi, on ne peut pas fonctionner correctement. Et la personnalité, une fois qu'elle est équilibrée, au fur et à mesure des différentes vies qu'on a, hein, puisque au fur et à mesure qu'on se réincarne, on est comme dans une spirale et de plus en plus, on se perfectionne. Et donc, on intègre complètement ces 3 corps et on les laisse à leur place respective. Et quand cette personnalité est équilibrée, si on peut dire, à un moment, elle va recevoir les énergies et l'influence de ce qu'on appelle l'âme. L'âme qui n'a pas forcément à voir avec nos croyances, mais qui est du domaine du spirituel, puisque nous sommes tous des êtres spirituels. Et cette âme, à ce moment-là, va avoir une influence sur la personnalité. Et les premiers signes seront que la personne a envie de méditer ou que la personne a envie de servir les autres. Et il faut savoir que l'âme, elle n'a pas de défaut à ce niveau-là et elle n'a pas peur. Alors, revenons à nos peurs. Les peurs physiques, ce sont par exemple les peurs de la douleur, de tout ce qui touche le physique. Les peurs émotionnelles, donc c'est tout ce qui va être au niveau des manques, de l'affectif, de la non-reconnaissance de qui on est, voilà. Et puis, sur le plan mental, les peurs, elles sont liées à toutes nos croyances, au sens de la liberté qu'on a, de toutes les doctrines, les idées. Donc, les peurs, au départ, c'est une émotion. Et donc, l'émotion, elle est surtout liée quand même sur le plan astral. C'est sur le plan astral que les peurs vont être les plus puissantes. Et ces peurs, elles peuvent être aussi bien individuelles que collectives. On a nos peurs, on a chacun nos peurs, mais la peur, le problème, c'est qu'elle est comme une maladie, comme le coronavirus, elle se disperse et quand quelqu'un a peur, facilement, il va empoisonner autour de lui et il va y avoir des peurs qui sont collectives.
Et on peut constater aussi que les dictateurs, les gouvernements qui veulent, qui ne respectent pas la démocratie, la première chose qu'ils vont essayer d'instaurer, c'est le sentiment de peur. Parce qu'ils savent que la peur, c'est quelque chose qui inhibe complètement la personnalité et qui nous empêche complètement d'agir. Comment elles se créent, ces peurs? Ces peurs, elles se créent essentiellement par ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire que on nous inculque plein d'idées qui nous empêchent d'être libres. Dans le conditionnement, bien sûr, le conditionnement, la première des choses, c'est notre famille et nos parents qui nous conditionnent. Mais on est conditionné également par le pays dans lequel on vit, la religion auquel on adhère, le sexe dont on fait partie, les mouvements politiques, tout nous conditionne. L'idéal serait de ne pas être conditionné du tout. Il faudrait essayer, par exemple, en tant que parent, de conditionner le moins possible son enfant. Alors vous me direz, est-ce que c'est possible? C'est pas possible, mais si on a dans la tête cette idée de ne pas de moins conditionner l'enfant, on va quand même améliorer les choses. Parce que l'enfant, on le protège trop. Un enfant hyper protégé est un enfant peureux. Un enfant a de grandes capacités. Il sait se sauver des difficultés. Et puis, il mature doucement et il acquiert petit à petit une assurance. Et souvent, on ne respecte pas cet enfant, on ne respecte pas son rythme, on n'arrête pas de lui dire fais pas ci, fais pas là, alors que l'enfant a tout à fait cette capacité de comprendre les choses. En plus, quand on interdit les choses, on brouille les pistes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand un enfant, on lui dit ne touche pas le feu, ne t'approche pas de ce poêle, sinon tu auras une fessée. L'enfant va avoir deux avis là, parce qu'on ne lui dit pas que c'est parce que le feu est dangereux, on lui dit de pas approcher parce qu'il va avoir une fessée. Donc, il ne va pas approcher du poêle ou du feu pour ne pas déplaire à ses parents ou pour ne pas avoir de fessée. Et ça ne sera qu'après pour ne pas se brûler. Le principal conditionnement qui est lié au fait qu'on mette les personnes en concurrence. C'est-à-dire qu'on met tout le temps, on compare tout le temps les gens, on ne respecte pas la personne. Et donc, le fait d'être toujours mis en concurrence entretient la peur. Parce que, fatalement, l'autre est dangereux. Et en plus, on veut être comme l'autre. Donc, on ne respecte pas sa propre personne. Ceci est au niveau des peurs, c'est terrible parce que comme on n'est pas soi-même, on est une image et on veut correspondre à l'image que les gens attendent de vous ou qu'on sait créer. Et donc, on va vouloir être dans la compétition, on va vouloir être le meilleur, on va vouloir avoir une belle maison, on va vouloir être brillant en public, on va vouloir avoir beaucoup d'argent, voilà. Et tout ça, ça nous crée des peurs parce qu'on ne se sent pas forcément capable de tout ça. On a peur de perdre ce qu'on a. Donc, un des remèdes à la peur, c'est d'essayer de supprimer cette concurrence, cette concurrence qui est flagrante à l'heure actuelle. Si on veut voir les différentes peurs, il y a aussi la peur de l'autre qui est différent. C'est aussi une source de peur parce qu'on a souvent peur de l'autre. On a aussi peur de l'échec qui nous mène à l'inertie
Et puis, on a peur aussi de notre propre puissance. Et elle est complètement inhérente à l'humain, hein, puisque on a, sur le plan nerveux, on a deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Et donc, le système sympathique correspond quand on a peur, on a la gorge sèche, on est stressé, on a les mains moites, voilà. Et puis, quand on est heureux, quand on est content, c'est le système parasympathique qui prend le relais, qui prend le dessus. Et à ce moment-là, on est plutôt dans le dilaté, on est gai, on a l'œil qui brille et tout ça. Et ces deux systèmes sont inhérents à la personne et normalement, ils devraient fonctionner en binôme. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours être dans le plaisir et on ne se veut surtout pas être dans la peur. Plus on est dans la satisfaction, plus il nous en faut, on oublie les autres et puis surtout, on n'apprend pas grand-chose. Et c'est souvent par les petits déboires, les petits anicroches qui nous arrivent, quelquefois les gros soucis, qu'on progresse et qu'on apprend et qu'on s'intéresse aux autres, etc. Donc, il ne faut pas systématiquement vouloir que le plaisir et éloigner la peur. La peur, elle doit se regarder en face. Il n'est pas question non plus il n'est pas question d'être masochiste et de vouloir être dans la peur. Mais la peur, la peur, les déboires, tout ça, c'est inhérent à l'existence. Et il faut avoir un regard un peu détaché par rapport à ça et savoir que la peur, elle n'est que souvent on est très mal un jour et le lendemain, on s'aperçoit qu'on a eu peur on ne comprend pas pourquoi on avait peur. Donc, la peur, c'est quelque chose elle est liée à la pensée. Alors, Descartes a dit je pense, donc je suis, mais on devrait dire je pense, donc j'ai peur. Parce que, effectivement, quand on est dans l'action, on n'a pas peur. C'est l'idée qu'on se fait des choses qui fait qu'on a peur. On a tout le passé qui est là, avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu de négatif, et on le projette dans ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que je risque d'avoir ça, ou j'ai peur parce qu'il risque de se passer ça. Mais on est complètement dans la pensée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le moment présent où il faut faire les choses.